Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à cette émission. On parle gestion de la ville-province de Kinshasa dans ces magazines. Vous le savez, la motion de défiance contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila a été rejetée hier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais est-ce que, au regard de tout ce qu'on reproche au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, mégestion, surendettement de la ville-province de Kinshasa, est-ce que les députés ont-ils bien fait de pouvoir rejeter la motion contre le gouverneur? Quid de la gestion de la ville-province de Kinshasa? On en parle avec nos invités, notamment Bruno Mimbenga, il est de Nouvel Élan, Arem Lukwikila, il est de l'ACP, de Jean-Tini Ngobila, Gomez Chimanga, Union Sacrée, ainsi que Joe Maele. Avec ce jeune, nous allons réfléchir autour de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Je commence avec Gomez Chimanga. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Vous avez 7 minutes pour réfléchir d'abord autour de la motion contre le gouverneur rejetée par le député national. Merci beaucoup, monsieur Henri, monsieur Nathan Kianza. J'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Ça fait longtemps le plateau de CM13 me manquait tellement. Voilà, aujourd'hui nous avons eu de temps l'opportunité de pouvoir partager avec nos téléspectateurs. Mes salutations à madame Zola Ekassa Véronique, affectueusement appelée Mounda Yafuna. Je dis bonjour à toute la fondation. Ils ne sont pas pendant la campagne électorale. C'est une salutation, c'est pas la campagne. Merci. Mais également, j'invite à la population des Founa de pouvoir adhérer massivement à la fondation ZEV. C'est une fondation qui est là pour des actions en caractère social. Très bien. Reviens au sujet maintenant. Mais également, je ne peux pas passer ici sans toutefois saluer notre autorité Mourad Dirigumba politique ALB. Également rapporteur de l'Union Sacrée, M. Bernard Kayumba. Merci beaucoup, ça suffit. Merci beaucoup. Ne permettez plus de citer les noms des gens ici. Non, je ne suis pas... Allez-y à l'essentiel. On doit saluer les gens. Très bien. Par rapport au sujet, M. Nathan, comme d'habitude, j'ai été toujours anti-Ngobila. Moi, Gomez Chimanga, je suis de l'Union Sacrée, mais partout j'ai souvent sillonné, j'ai toujours contesté la mégestion notoire de M. Jean-Tini Ngobila, M. Nathan Kianza. Par rapport à la motion qui a été soulevée par les députés provinciaux, mais je me dis, vous savez, comme je l'avais dit sur un plateau de la place, apparemment cette assemblée-là provinciale est dans la marmite de M. Jean-Tini Ngobila. La motion, elle est fondée, vous le dire. La motion en question, elle est fondée parce que nous avons tous constaté, lors de la sortie officielle du parti, je ne sais pas si c'est ACP, si c'est ces partis politiques-là, on avait tous constaté que non, il y avait un message du gouvernement provincial qui avait dénoncé que non, il y avait certains fonds publics qui étaient disparus. Mais jusqu'alors, on ne sait pas la traçabilité de cette situation-là. Mais aujourd'hui, les députés provinciaux ont pris cette conscience-là de pouvoir initier une motion avec débat pour que M. Jean-Tini Ngobila, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, pour qu'il vienne faire voir aux députés provinciaux que non, voilà la traçabilité des fonds de la province. Donc moi je me dis que non, sur le plan de la forme, la motion a été bel et bien initiée conformément à la loi, mais sur le plan des fonds, parce que pourquoi ces députés-là attendent jusqu'à la fin de la mandature de M. Jean-Tini Ngobila? Parce que bientôt là, c'est les élections. Dans quelques mois, c'est des élections. Alors, que voulez-vous? Moi, je me dis, Gomez Chimanga, vous voulez que le député puisse faire tourner le gouverneur parce qu'il gère la ville de Kinshasa? Monsieur Nathan Kianza, c'est mon vouloir de tout le temps. Voilà pourquoi je soutenais bien que non, on ne partage pas le même couleur politique avec le député provincial qui est en prison, Mike Mukebai, mais j'ai souvent soutenu ses réactions par rapport à la gestion de la ville. Vous commencez à les soutenir parce non, je ne commence pas à les soutenir. Il était mal compris. Je commence à la gestion de Ngobila et aussi au mauvais comportement justement du groupe Monsieur les journalistes, de l'Assemblée provinciale. Monsieur les journalistes, c'est pas aujourd'hui que j'ai à soutenir monsieur le député provincial Mike Mukebai par rapport à sa position au niveau de l'Assemblée provinciale. Ces messieurs-là, tout ce qu'ils dénonçaient, c'était réel, c'est une réalité, on l'a vu aujourd'hui. Moi, je me dis, si, mais parce que tout ça, nous avons un président de l'Assemblée provinciale qui est M. Godin Pouy. On avait vu l'ensemble, la gestion de la ville province de Kinshasa était comme une entité où les gens se faisaient des amis. Or, gérer
toute une province, ce n'est pas se faire des amis, parce que ce qui doit prôner, ce qui doit être à la hauteur mise en exergue, c'est les intérêts de la population. Très bien. Partant de cela, de la gestion de la ville de province de Kinshasa, il y a aussi une situation qui tourmente le paisible de Kino. Les transports en commun. Très bien. Des tickets, des transports. Mais c'est Nathan, si vous allez un peu questionner du côté Ngalema, DGC Barré, les gens qui font Pascal, vous allez constater que non, les transports, le prix des tickets de transport varie selon le temps et selon l'humeur du chauffeur et son receveur. Or, nous avons tout un ministère national, au niveau national, mais également au niveau provincial. Moi, je me dis que ces gens-là, les dirigeants-là, les gens-là qui sont dans les gouvernements Ngobila, parce qu'il y a certains qui se sont fait comme la coalition Ngobila au sein de l'Assemblée provinciale. Merci. Mais Nathan Kianzala, je dois vous dire clair que non. Moi, je suis partant, je suis pour les départs de M. Ngobila. Des départs, mais le temps. Voilà. Cette motion a été rejetée, malheureusement. Merci beaucoup, Gomez Chimanga. Arem Lukukila, ACP, vous avez la parole. Enfin, certains Congolais craignaient pour le gouverneur, notamment vous, de son parti politique, justement. Mais enfin, la motion a été rejetée. Est-ce que les députés ont bien fait au regard de tout ce qu'on reproche au gouverneur de la ville, province de Kinshasa? Merci beaucoup, cher Nathan. Les normes de la courtoisie m'exigent à ce qu'avant de commencer, que je puisse d'abord saluer les Congomani, c'est comme ça que je les appelle, les Baïnkodia, parce que c'est eux qui donnent les pouvoirs et c'est eux qui les récupèrent. Je ne pouvais pas aussi partir vite en besogne sans pourtant donner mes vives salutations à l'autorité morale Gentini Ngobila Mbaka. J'entre directement au vif du sujet. Vous savez, hein, l'ami, les camarades, il vient de beaucoup parler, mais il n'a rien dit. Lorsqu'il parlait de la procédure, n'a pas respecté la forme, la procédure n'a pas respecté le fond. Je vais passer par vous pour lui poser une question. Qu'est-ce qu'il est en train d'appeler sur le respect du fond et de la forme? Sur la forme, qu'est-ce qui a été respecté? Et sur le fond, qu'est-ce qui a été respecté? Moi, j'entre directement. J'aime lorsqu'il dit qu'il ne maîtrise pas la situation des 500 000 $ volatilisés dans la ville de Kinshasa. Certainement, parce qu'il ne maîtrise pas. Et je comprends également, il vient en pleine émission sérieuse comme celle-ci, mais il a l'insuffisance sur certaines notions. Mais moi, je lui donne ça gratuitement. Cette question a été déjà traitée. Il y a eu la présence de l'IGF qui a même enquêté et la situation a été déjà blanchie. Mais également, je comprends pourquoi est-ce que il est en train de bourboyer. Pourquoi? Parce que il n'a pas la maîtrise également de la motion sur le plan de la forme. J'entre dans les sujets. Je salue d'abord l'esprit patriotisme de mon autorité morale à la personne de Gentini Ngobila Mbaka et à son sens de respect envers les institutions. Pourquoi? Il s'est présenté. Très bien, on l'a vu. Il s'est présenté. Il a respecté l'institution de l'Assemblée provinciale. Mais fort malheureusement, parce qu'il veut parler du plan de la forme. Le plan de la forme voudrait qu'il y ait d'abord 5 signatures avant d'interjecter une motion envers les gouverneurs, soit contre le gouverneur. Au départ, chose qui a été faite par écrit. Nous avons vu qu'il y avait 5 signatures. Mais monsieur Nathan, les personnes qui nous suivent à cet instant, sur les 5 signatures, Kayi a, soit entre guillemets 5 signatures, Kayi a récolté l'Assemblée provinciale, on se retrouve avec 3 signatures fausses. En quelque sorte, nous pouvons dire sur le plan pénal, on se retrouve avec des signatures qui ont fait l'objet d'une infraction que nous qualifions usage de faux, faux usage de faux. Les 3 personnes ne reconnaissent même pas leur signature. Et ils ont imité la signature pour simplement faire l'acharnement contre le gouverneur Ngobila Mbaka. Mais lui, il est en train de dire que la forme a été respectée. Bon, je comprends. Il a certaines insuffisances. Cher Nathan, ici,
il en conviendrait de dire que il s'agit juste d'un acharnement qui, dans sa casquette, porte le monsieur Godempoy. Le président de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale, l'homme à plusieurs diplômes. Mais moi, je vais interpeller un peu la population, surtout à nos médecins ainsi qu'au président Félix. Nous avions connu, sous l'époque du président Kabila, lorsque Mwanda Ntemi était en train de semer du désordre, à un moment donné, ils se sont dit non, nous devons reculer afin de suivre un peu des démarches ou des procédures médicales. Entre autres, on a vite compris que M. Mwanda Ntemi avait une maladie psychique. Oh. Mais moi, je reviens aussi à M. Godempoy. Allez demander à M. Godempoy, lorsqu'il a quitté sa province pour venir à Kinshasa, c'était quoi la cause? Est-ce que vous pouvez demander à M. Godempoy qui est le docteur Nzita, je pense? Vous comprenez? Moi, je pense. Attendez, vous qu'il y a certaines... Arrête, vous insinuez quoi? Moi, je pense que M. Godempoy, c'est une chose à prendre au sérieux. Nous voyons M. Godempoy, mais moi, je pense il doit faire les examens psychologiques. Oh. C'est très essentiel. Pas des accusations gratuites. Non, je pense qu'il doit faire des examens psychologiques pour essayer un peu de dénicher qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que c'est lui-ci. Lorsqu'il dit pour être le gouvernement a surendetté la ville avec 150 millions, est-ce que vous pensez qu'il a tort? Chose qu'il ne maîtrise pas. D'ailleurs, j'allais citer là-bas. Il ne maîtrise pas d'être appelé un président ou un honorable. Pourquoi? Parce que si tu es président, tu dois agir sur base des deux principes. Le principe de la légitimité et le principe de la légalité. Mais fort, plus encore, c'est le principe qui prime, c'est le principe de la légalité. Lorsque lui, il est en train de prétendre que la ville de Kinshasa aurait une dette de 150 millions de dollars. Mais le gouverneur, n'est-ce pas qu'il a renvoyé l'acte tout en demandant à l'Assemblée provinciale de prouver ces allégations. La ville de Kinshasa, ces allégations, il est fait aussi. La légitimité exige à M. Godempoy, s'il a des déclarations à faire, s'il a des réclamations à faire, il y a une seule place qui est l'hémicycle. Très bien. Ce n'est pas dans des diffusions télévisées et autres. Et là, je remets encore les mémoires de plusieurs. Mike Mukebai a été enlevé les immunités et les inviolabilités. Attendez, vous l'aimez maintenant ces derniers temps. Hein. C'est tout le monde qui chante Mike Mukebai, c'est tout le monde qui aime surtout, je me rappelle, nous sommes en politique. Vous étiez en train de dire que Mike Mukebai aurait un problème avec sa tête, il doit aller voir le médecin, pourquoi pas s'attaquer au gouverneur. Mais aujourd'hui, vous avez compris qu'il avait raison. Je ne suis pas comme mon camarade qui s'est présenté comme un anti-Ngobila. Moi, en politique, je n'ai pas un ennemi, je n'ai pas un ami. Très bien. Mais la liberté voudrait à ce que je puisse faire référence à une jurisprudence. Merci. Et la jurisprudence, s'il vous plaît, me renvoie à ce que, une fois, M. Godempoy a enlevé les immunités et les inviolabilités du député Mukebai sous prétexte qu'il a porté les confidentialités de l'Assemblée provinciale dans des réseaux sociaux ainsi que dans des canaux de presse ou médiatiques. Mais ce sont les mêmes effets qui sont en train de se produire au chef de M. Godempoy, dont nous exigeons également l'enlèvement des immunités et des inviolabilités parce que récemment, la ville venait de déposer sa plainte pour que M. Godempoy prouve qu'il amène des allégations, de preuves des allégations que la ville de Kinshasa aurait une dette au-delà de 150 milliards. Merci beaucoup. Mais tout le monde est théâtre, enfin, on a évité ce théâtre. Gouverneur de la ville, président de l'Assemblée provinciale, Simbani, ils ont fait la paix. Au théâtre. C'est bien faire la guerre, mais il préfère toujours la paix. Très bien, merci beaucoup. Je l'ai vu très calme hier, apparemment il était aussi il avait de stress, peut-être il craignait qu'on puisse le toucher et il pouvait tomber. Bon, c'est là à tourner mal pour ceux qui pensaient que Ngobila allait tomber. Bruno Mimbenga, vous avez la parole en cette minute également.
votre avis sur cette motion qui a été rejetée par les députés, faute des signatures. Il y a eu 3 fausses signatures selon les informations officielles et la motion a été rejetée. Votre avis en 7 minutes. Merci cher Nathan. Je salue aussi mes co-débatteurs et puis je vous remercie pour l'invitation cet après-midi. Mais avant tout d'abord, si nous assistons à ces scénarios, cela est dû parce que les élections de 2018 ont été truquées, volées même, ont été braquées par un groupe d'individus. Raison pour laquelle je suis en train déjà de travailler en tant que résistant. Parce que ça prendre une élection en 2018, comment on a le donc violer même la souveraineté à peuple, l'article 5 de la constitution dans Bourg-Nabiso. Donc nous avons réfléchi, nous avons résistant, de comprendre que c'est un crime contre l'humanité. On a crime contre l'humanité parce que mon crime il faut que nous bomi mutu mais acte oyo chulombo na kabila élection qu'on a eu un crime contre mais c'est crime contre l'humanité. Merci. Aujourd'hui qui en paye c'est la population congolaise qui souffre. On a tué le Congolais, ils sont vivants, c'est un crime contre l'humanité. Raison pour laquelle dans les jours à venir je serai au bureau de la CPI accrédité à Kinshasa pour porter plainte contre l'ancien régime de M. Joseph Kabila et l'ancien président Corneille Nangaa et John Numbi et portons aussi plainte contre les bénéficiaires de ces crimes-là. Parce qu'aujourd'hui, si nous assistons... Attendez. Donc vous irez à la CPI. Oui, la semaine prochaine d'ailleurs. Les textes sont déjà... Cette extension qui a été accréditée en RDC pour porter plainte contre Kabila. Oui, John Numbi, Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi. Ils ont fait crime contre l'humanité. Et je mets aussi à garde l'actuel président de la CENI. Parce que le 20 décembre, nous savons, Denis Kadima, le 20 décembre, nous savons que nous irons aux élections pour choisir librement les dirigeants. Très bien. Et ça fait que par rapport à l'élection au Salima, alors pour arrêter cette hémorragie, la semaine prochaine déjà, j'invite la presse et les Congolais pour passer victime. Il y a passeport, il y a marque, il y a courant. D'ailleurs, pour souffrir. Donc, il y a un moment où ces pays, ils ont la semaine prochaine, nous allons porter plainte pour la criminalité qui est en l'élection il y a 2023. Donc, je suis très clair là-dessus. Très bien. Ceux qui ces pays poursuivent, ils vont se Congolais pour tout le monde clair. Donc, aujourd'hui, là, je pense que les Congolais m'ont compris, ceux qui sont de la diaspora et qui sont ici au niveau du pays. J'ai besoin de leur soutien pour que tout accompagné et plaît-toi à niveau, il y a bureau, il y a madame. Allez à l'essentiel. Le problème, c'est quoi, mon cher Nathan? J'ai suivi mon frère à gauche. Dirait qu'il est à Tingobila. Il est à Tingobila. Pourquoi? Normalement, il devrait montrer la mégestion des gens de Tingobila. Très bien. Parce que quand vous en prenez à une personne, je suis anti-Mosi Toubé, je suis anti-Nathan, anti-Intel, là, ça devient pire et simple de la charne. Normalement, nous tous, nous avions dénoncé la mauvaise gouvernance de M. Gentili Ngobila depuis la province de Maïndombe. Vous avez vu à Yumbi comment est-ce que Gentili Ngobila s'est montré d'un incompétent avéré. Aujourd'hui, on vient de nommer, d'élire Gentili Ngobila à la tête d'une grande ville aussi très stratégique, comme la ville de Kinshasa, qui est le miroir de la capitale. Très bien. Qu'est-ce que nous assistons? Nous assistons aux chamailleries entre les deux côtés, les insultes, comme Arem vient aussi d'insulter Godé Pouy. Nous n'en avons plus besoin. Non, il n'a pas insulté. Il a traité même. Ben oui, Gentili Ngobila avait insulté Godé Pouy. Ce n'est plus à faire. Non, vous aussi vous venez d'affaire. Godé Pouy aussi en a fait autant. Comme aussi Faoulou en a fait aussi maintenant qu'il quitte. Il a insulté son frère Mosit. Je me pose des questions. Est-ce que c'est mais il a insulté encore Mosit qui quitte. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, il traite Mosit. Est-ce que Mosit a un problème à Moutou Naye? Il a évoqué des choses là. Je me pose la question. Est-ce qu'actuellement là, est-ce qu'on a besoin de ça ou bien nous avons besoin que chaque leader, chaque candidat puisse présenter son offre politique, son projet de société pour que les Congolais puissent élire librement avec honnêteté. Et cela me revient en esprit, j'impose la question. Quand Godé Pouy traite Ngobila, qui a eu
dépassement, il y a eu endettement. Sur-endettement de la ville de Kinshasa. Plus de 150 millions de dollars américains. À l'époque, nous avions dit, Ngobila gère très mal la ville de Kinshasa. Ngobila, normalement, devrait enquêter ou bien interpeller le gouverneur de la ville. Mais c'est chose grave. Nous avons vu comment que dans ses prédications, il vantait la gestion de Ngobila. Oh, tous ces querelles-ci, ça ne profite pas aux Kinois. Les querelles de Ngobila et l'homme de 15 diplômes, le pasteur Godé Pouy, c'est juste à cause des millions de dollars américains qui ignorent que Ngobila avait acheté même la conscience de Godé Pouy. Attendez. J'ai suivi. Il a acheté la conscience de Godé Pouy et il en a fait aussi avec les députés provinciaux de Kinshasa. Comment Godé Pouy qui a plus de diplômes. Oui. Il s'est fait accepter d'être acheté. Et il accepte qu'on achète sa conscience. J'ai suivi un de vos confrères, Perrault Loira, pour ne citer son nom. Il a dit que Godé Pouy cesse avec cet acharnement envers Ngobila. Qu'il nous dise la vérité. Où il a-t-il trouvé 600 000 dollars pour s'acheter une parcelle à ma campagne, ni c'était Ngobila. Ngobila a donné des moyens. Je l'avais d'ailleurs dit dans l'une des émissions ici. Il a acheté une voiture neuve pour sa femme, équivalent à 180 millions de dollars. Mais tout ça pourquoi? Parce que les gouverneurs des provinces sont élus par les députés provinciaux. Mais une fois que nous sommes au président de la République, nous allons faire quoi? Nous allons remettre le pouvoir au peuple qui est le souverain primaire pour élire le gouverneur. Parce que le gouverneur sera redevable à la population et non aux députés. Parce que regardez ce qui s'est passé hier. On invite Ngobila. On est à l'idée que Ngobila va tomber, mais chose grave, nous avions vu que Ngobila est sorti sain et sauf. Il est rentré en homme libre. Donc cela démontre combien que nos députés provinciaux ne font pas normalement leur mission. Raison pour laquelle moi j'interpelle plus les Kinois de faire un choix utile. Parce que vous allez voir, Ngobila va son évêque, Lévi Paille, voilà les... Tout ça pourquoi? Parce que ces gens ont pris la caisse de l'État en otage. C'est un groupe d'oligarques. Raison pour laquelle moi je pense que actuellement là Ngobila ne va pas tomber. Pourquoi Ngobila ne va pas tomber? Et aussi avec le facteur temps, il nous reste avec quelques semaines qui nous restent, Ngobila ne tombera pas parce que Ngobila a aidé le régime actuel. Ngobila avait donné des moyens à M. Tshisekedi pendant sa campagne électorale, si vous vous souviendrez encore. Mais oui, attendez, raison pour laquelle là vous faites allusion aux élections de la 2018. En 2018, quand j'ai dit qu'il va porter plainte au niveau de ces pays, parce que connaissance de cause. Donc M. Félix aussi est redevable vis-à-vis de Ngobila. Parce que faire tomber Ngobila actuellement là, on dira non, on veut prendre la ville en otage parce que ils sont de même espace. Non, mais même l'UDPS, le parti au pouvoir, n'est pas d'accord avec la gestion de Ngobila. Mais moi je vous dis, si aujourd'hui Ngobila vit sa gestion, Tshisekedi peut signer son départ. À l'époque de Joseph Kabila, nous avons vu avec l'ancien gouverneur Jean-Claude Bayende. Donc le président de la République peut aussi signer une ordonnance ou un arrêt pour le déchoir. Mais au cas contraire, si Ngobila ne tombe pas, c'est parce que Félix a une dette morale vis-à-vis de Gentili Ngobila. Parce que ça n'arrête pas aujourd'hui. Donc tout ça, ça caractérise que c'est un groupe déjà qui ne répondent pas à la volonté du peuple congolais. Donc, ils ont le coup à pouvoir moko, la mère il se retrouve. La preuve est là. Vous voyez, si ces dirigeants, pour chiter, si ces dirigeants étaient vraiment au service du peuple congolais, les fils des ministres de l'Intérieur, regardez ce qui se passe au niveau du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où nous qui luttons sous soleil ardent, avec beaucoup de risques possibles, le fils du ministre de l'Intérieur prend le luxe d'acheter une voiture neuve pour offrir. S'il a un travail, ce sont on les a vie privée tout côté la bangote et comment ça va dans musala à toucher à mon à économiser à son bénimo cinéma tout comme wapi. Son papa vient d'être nommé ministre d'ici le mois passé, au mois de mai. Aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre.
Donc dans 5 mois, il peut acheter un Range Rover à 120 000 $. Il touche combien le gars? Donc moi je pense que la guerre de Gentilly Ngobila et Godé Poyi, cela ne va pas nous faire avancer. Le mieux serait que nous approchions des élections, que les peuples sanctionnent tous ces gens qui se sont montrés très compétents vis-à-vis par rapport à l'MGG. Merci beaucoup. Mais la fête sera déposée au niveau de la CPI. La semaine prochaine, je vous invite à nous allons vous accompagner. Bruno Mimenga, l'homme de plainte, à tout moment, tu es devant des ambassades. Ah oui, c'est ça la diplomatie d'ailleurs. Nous allons déposer la plainte. Merci beaucoup. Ça, on ne peut pas laisser. Si on laisse ça, ça sera de l'impunité parce que dans les jours à venir, vous allez voir encore Denis Kadima va aussi faire ses alliances avec une autre personne. Nous, on sait où sera sa province. Merci beaucoup. Deuxième tour de table, cette fois-ci, nous parlons de la gestion de la ville de Kinshasa avec le route, les constructions de routes, Kimbopeto, tout ça, avec la pluie déjà qui commence. Comment sera la ville de Kinshasa? Parce qu'on sait, à un moment, on s'est dit, devant le palais du peuple, il y a ce qu'on appelle le lac Mbosso, devant d'ailleurs l'hôtel de ville, il y a une rivière, tout ça. Et les malheurs. Comment le Congolais vont s'en sortir pendant cette période pluvieuse avec le projet Kimbopeto? Où en sommes-nous? Certainement, Arem Lukukila de la CP va nous apporter beaucoup de précisions et aussi va nous dire certaines vérités sur la gestion de la ville de province de Kinshasa. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse prendre cette vidéo parce que vous savez, le sport c'est quelque chose qui réunit le Congolais, qui fait en sorte que le Congolais puisse se retrouver, se détendre un tout petit peu parce que la politique nous rend souvent un mauvais service. Alors on prend cette image justement de containers pour la construction d'un stade au niveau de Kengé. On va également suivre comment les Congolais de là, du Grand Bandundu, de manière générale, sont très contents de ce nom pour la construction de ces stades. On suit cette image et puis on se retrouve tout juste après. 6 et Eza Biloko, il y a province. Chef de l'État, Alobaki, province Nyonso, il y a RDC, il fait Zalana, stade Nango. Ba projet, il y a ba province, Eza Ebele. Mais ceux qui bolande l'idée, bakopesa bino yango te ata boza nango droit eza droit na bino mais ceux qui bolandeli yango te bapesi yango bato misusu. Donc yango wana ozokomona ke nazokoyebisa bino eza na bato ebele bakoloba o ya nani ya oui eza eloko ya l'État. L'État pesi yango na province mais il faut bino bana province wana bolandela biloko na bino neti lelo ntango tokendaki vendredi bapesa biso mibale oyo ezalaki te soki totikaki tonga tozwa na biso pete. Donc yango nayebisi bino ke suivi ezala batu bako critiquer batu bako loba mais bango nyonso pe baza bana kwango mutu na mutu pe aya na pierre na ye na efisa binga pe na tie contribution nanga yango yo. Très bien, merci beaucoup. La construction des différents stades en RDC fera certainement en sorte qu'on puisse aussi organiser peut-être la CAN, pourquoi pas la Coupe du Monde aussi en République démocratique du Congo, c'est qui est une très bonne chose. Alors deuxième tour de table, je commence avec Gomez Timanga, il était tellement impatient. Gestion de la ville-province de Kinshasa, vous avez la parole. En 7 minutes, j'ai posé la question de savoir comment les Congolais vont s'en sortir avec cette pluie déjà qui vient de commencer. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec son projet Kimbopeto, où en sommes-nous? Parce on devrait peut-être voir comment le député allait lui poser des questions sur la gestion de la ville-province de Kinshasa avec cette motion de défiance qui vient d'être rejetée. Malheureusement, vous avez la parole en 7 minutes pour le deuxième tour de table. Merci, merci beaucoup, monsieur Nathan Kianza. Je pense que non, j'aurai le même temps d'antenne que mes collègues. Non, ça, ne vous inquiétez pas. Je dois réagir premièrement par rapport à ce que j'ai entendu ici. Je comprends que non, mon ami du Nouvel Élan, il a un problème, il doit savoir comment différencier. Parce que quand vous parlez de l'acharnement, moi ce que j'évoque ici, c'est lié à la gestion de la chose biblique.
Donc, mes raisons vous faites passer d'un anti-Ngobila. Mes raisons sont fondées. Voilà pourquoi est-ce que si Ngobila n'était pas gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je n'allais pas parler d'Ngobila sur ces plateaux. Mais parce qu'il gère, voilà pourquoi je suis venu avec toute l'énergie pour pouvoir dénoncer ce que je conteste. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous, parce que vous avez parlé ici du fils, parce que vous avez parlé du fils du ministre de l'Intérieur, c'est ça de l'acharnement. J'ai pensé que non, vous allez évoquer des raisons tellement fondées, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous disons aussi. Voilà. Et puis, mon ami de l'ACP, nous partageons la même couleur politique parce que je suis de l'Union sacrée, mais quand on parle, comme je l'ai souvent dit, en dépit de tout, nous avons un dénominateur commun qui est le Congo. Tout ce qu'on doit parler ici, ça doit viser l'intérêt de la République démocratique du Congo. Par rapport au fond et forme de la motion qui a été évoquée par les députés provinciaux qui ont eu à soulever cette motion-là. Sur le plan des fonds, lui-même a dit, qu'est dit la loi 5 signatures sur la motion. Mais on en a vu. Au sein de l'Assemblée provinciale, il y a le pro-Ngobila. Juste à la veille du traitement de cette motion-là, mais Ngobila a corrompu certains députés provinciaux. Entre autres, nous avons M. Joseph Kaeme. Nous savons mais M. Nathan, c'est connu, Ngobila, il a des moyens, c'est lui qui gère la ville province de Kinshasa. Il n'y a pas la traçabilité. Des allégations gratuites. Non, ce n'est pas des allégations gratuites, mais c'est ce qui est clair et notoire, M. Nathan Kianza. Par rapport à ce qu'il a dit ici, c'est le même propos qu'on avait entendu M. Ngobila dire l'autre fois par rapport sur le président de l'Assemblée provinciale qui est M. Godempo. Par rapport à Bisso Bakino. C'est le terme là que j'ai entendu. J'ai si mon ami parler ici. Godempo a quitté sa province pour venir à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Voilà, Kinshasa, c'est la capitale. C'est pas une ville qui appartient à une catégorie de personnes. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Comme moi, je me sentirai à l'aise à Lubumbashi, au Kasai, à Bandundu. C'est dans toutes les provinces qui constituent la République démocratique du Congo. Comme les frères de Kasai ont profité du port Luange pour venir ici, ils sont libres. Non, moi je suis du Kasai, mais je suis venu par l'avion. D'accord, mais il y a certains qui ont profité. Non, je vous ai rétabli, monsieur Nathan 15. Maintenant, sur le plan du fond de cette motion-là, c'est ce qui m'intéresse parce que la loi dit, le droit dit, le salut du peuple dépasse même la loi. Sur le plan du fond, c'est quoi? La mégestion, la traçabilité des fonds. 150 millions. Ngobila est devable à l'Assemblée provinciale. Est-ce que, je me dis, je pose la question à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Est-ce que vous êtes tellement fiers d'avoir un gouverneur comme Gentini Ngobila à la tête de la ville province de Kinshasa? Certains vous avec quelle réalisation? Certains vous là, ce sont le barème. Je comprends pourquoi est-ce qu'il évoque tout, qu'il mise toute son énergie pour défendre Ngobila. Hier, il y avait Maître Gauthier, Sopamou que je salue, qui était passé ici. Il dit que Godempo, Gentini Ngobila, c'est le meilleur gouverneur que la ville province de Kinshasa a connu. Les médiocres d'ailleurs. Grande réalisation, notamment la construction de routes et aussi la construction du grand marché. Ces gens-là. Mais aujourd'hui, messieurs Nathan Kianza, aujourd'hui, si vous évoquez la question du grand marché, les délais que ces projets-là. Mais nous attendons l'inauguration au mois de novembre. S'il vous plaît, monsieur Nathan Kianza. Vous savez que non, vous essayez un peu de l'énerver. D'une autre manière, on peut dire que non, Ngobila vend mal la campagne du chef de l'État à Kinshasa. Nous avons des projets, de fameux projets à Kinbopetu. Est-ce qu'en réalité, Kinbopetu, inauguré par le président, nous vivons vraiment les Kinbopetu en question? Monsieur Nathan Kianza. Donc, je vous dirais que non, par rapport à la gestion des villes provinces de Kinshasa, c'est une histoire de triste mémoire après 2023. Je pense que non, le moment a déjà sonné, le temps est déjà révolu. D'ici là, c'est les élections. Le peuple, la population sera devant les urnes pour pouvoir c'est choisir les nouveaux dirigeants. Merci beaucoup. Pour clore, monsieur Nathan, parce que vous m'aviez dit que non, je dois pas encore atteindre même 6 minutes. Non, concluez s'il vous plaît. Monsieur Nathan Kianza. L'Union sacrée ne peut pas donner du courant, on souffre ici, on a nos énergies. Allez-y. Je félicite monsieur le président de la République par rapport à toutes ces réalisations, parce que nous avons un bilan largement positif. Je suis sûr que non, voire même nos amis
des soi-disant oppositions, je ne sais pas, résistance, nous avons combien d'oppositions ici, je ne sais pas. Ils sont vraiment très fiers. Et aussi, ils envoient leurs enfants dans des écoles gratuites. Aujourd'hui, si sa femme est enceinte, je pense que non, elle va aussi accoucher dans un hôpital, dans une maternité gratuite. Très bien. Et puis, je fais appel à toute la population de Kalam qui nous ont toujours fait confiance. Parce que Gomet m'a effectivement appelé urgence à Kalam. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est pas voir la campagne. Mais c'est pas la campagne. Attendez. Vous avez batimbi la simandaku, s'occuper pondu ya bana, s'occuper ni et puis yo comme urgence ya bana. Ouais, moi je suis l'urgence de Bana Kalam. Arrête, s'il vous plaît. Grâce à Véronique. Non, lumière à Funa. Non, s'il vous plaît, je ne vous permets pas. Quand Ngobila disait sur des parachutistes qui viennent embrouiller les gens, vous allez dire Ngobila. Merci beaucoup. Arrête, vous avez la parole en cette minute également. Vous concluez la gestion de la ville de Kinshasa. On est où avec les la pluie commence. Comment les Congolais vont s'en sortir? Oh, merci beaucoup, cher Nathan. Vous savez, je suis un peu abasourdi, sinon... Bon, je commence d'abord par mon frère Bruno Mimbenga, qui s'est dit il va saisir la CPI. De la comédie. Voilà, il va saisir la CPI. Moi déjà, non mais il est libre, c'est un Congolais. Non, mais la liberté, avant... En fait, si tu pars saisir une instance judiciaire, il faut... d'abord se poser la question sur les liens de la causalité. La cause. C'est quoi la cause? Lui, il a dit ceci. Il a dit, il ira porter plainte contre les chefs de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a accédé au pouvoir via un accord. Voilà. Donc, il a qualifié de crimes contre l'humanité. Mais je le rappelle... Il donne sa qualification. S'il vous plaît. Ce n'est pas sa qualification. Pourquoi? Parce que les crimes contre l'humanité, c'est l'un des crimes qui sont spécifique par rapport à la loi internationale. Et c'est très bien énuméré. Quand on parle des crimes contre l'humanité, nous pouvons voir, il y a des violences sexuelles, il y a l'esclavage, il y en a plusieurs. Des tueries, massacres. C'est ça qu'on qualifie comme étant les crimes contre l'humanité. Mais on va qualifier vu que moi je vais t'orienter gratuitement sans consultation. Mais vu que tu veux automatiquement déposer ta plainte, mais le juge du président de la République, je te rappelle encore, c'est la Cour constitutionnelle. Mais également, tu dois avoir de preuves. J'entre directement auprès de mon frère. Celui qui allègue le fait d'apporter le preuve. Je reviens directement parce que je sais que Bruno Mumbenga, c'est un communicateur lié aux réseaux sociaux. C'est une personne qui récolte des rumeurs des réseaux sociaux et il nous apporte ça devant les canaux médiatiques. Mais j'entre directement à ce que les imbroglios faits par mon frère de l'autre côté, qui prétend être des lignons sacrés. Ici, on parle de la forme et du fond. Il dit que la forme a été respectée. Mais lorsque la forme a été respectée, le gouverneur a été saisi par une notification de la motion contre lui, en sa charge. Le monsieur s'est présenté. Ça, c'est la forme qui est respectée. Voilà. Mais par rapport à la forme, la loi voudrait que... La forme, je suis toujours à la forme. Très bien. La loi voudrait qu'il y ait d'abord 5 signatures. Mais dans les 5 signatures-là, on a cité 5 noms. Les 3 personnes ne reconnaissent pas même leur signature. Et là, la forme est existentielle. Mais les gens selon lui. Mais je comprends les insuffisances. Je comprends les insuffisances. Allons maintenant au fond. Le gouverneur de la ville est reproché, je ne sais pas sur endettement. Cher Nathan, moi je ne vais pas lire. Vous pouvez s'il vous plaît lire d'abord les deuxièmes, s'il vous plaît, juste les deuxièmes paragraphes et terminer par là, juste ici. Lire ça. Ça c'est une notification de la banque UBA. Juste la deuxième notification, la deuxième ligne. En attendant que vous pouvez lire et je vais continuer. Nous avons été interpellés par... Ça c'est UBA. Voilà. La banque UBA. Très bien. Nous avons été interpellés par plusieurs canaux de communication concernant l'apparition de cette correspondance sur les réseaux sociaux. La sensibilité des informations qu'elle contenait est une source de préoccupation majeure pour nous. En particulier, le détail du crédit en cours accordé à l'hôtel de ville de Kinshasa depuis 2018. Merci.
les dettes accordées à la ville de Kinshasa depuis quelle année? 2018. Depuis 2018. 2018, est-ce que Ngobila était au pouvoir? En 2018, Ngobila était au pouvoir. Oui, il était à Maïndombe, comme un gouverneur. Mon frère. Mais il était au pouvoir. Mais il faut faire preuve de la maîtrise des choses. Le gouverneur de Kinshasa là, c'est a été déjà au pouvoir. S'il vous plaît, il veut bien savoir si Ngobila était gouverneur de Kinshasa. Non, en 2018. C'est la ville de Kinshasa en 2018. Parce qu'on parle des dettes, il faut rester dans les faits, mon frère. Nous allons vous brandir. Maintenant, ici, le gouverneur a bassouli de cette situation. Toujours l'homme qui respecte les institutions et la procédure. Il envoie une autre notification à des lignes, mon frère. À des lignes seulement, il envoie. Auprès du président Godemboy. Nous sommes sur le fond. Nous analysons, j'ai analysé la forme, maintenant nous sommes sur les fonds. J'ai l'honneur de vous saisir relativement à l'objet repris en marge pour solliciter de l'Assemblée provinciale de Kinshasa la saisine de banque de Kinshasa pour fournir les éléments sur la situation des endettements de l'exécutif provincial de Kinshasa en leur livre ainsi que le période durant lequel ces derniers ont été contactés. Effectivement. Ici, le gouverneur, il est clair. Il envoie à son tour, après des sorties médiatiques ratées par M. Godemboy, que j'ai renvoyé à mon frère. Je n'ai pas dit que M. Godemboy n'était pas libre à circuler les territoires congolais. Mais moi, je lui ai posé la question. C'était quoi la cause de quitter la province pour venir à Kinshasa? Et qu'il puisse nous dire qui est Dr Sitou. Je reviens. C'est lui-même qui connaît. Toi, tu ne connais pas, lui-même connaît. Il n'y a pas de problème. Voilà l'insuffisance. Voilà, j'entre directement. Ici, monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, il envoie la notification pour demander auprès de l'Assemblée provinciale. Parce que lui n'était pas en connaissance. Lui, il n'a pas connaissance de cet endettement allant de 100 millions et autres. Jean-Tini Ngobila, à son accession au pouvoir, il a hérité à une dette, à un passif de 64 millions, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, dont je vous parle, la dette qu'a la ville de Kinshasa ne dépasse même pas 17 millions. L'homme qui a vu dans son passif une affaire de 64 millions et qui est en train de travailler avec des réalisations comme Bongolo et les caisses et autres. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a encore une dette, s'il vous plaît, à quitter de 64 millions à une affaire de moins de 17 millions. Merci, s'il vous plaît. Et je chute, s'il vous plaît, en disant ceci. Lorsqu'on parle d'une mégestion, on montre d'abord les actifs et les passifs. Les frères, ils sont en train de dire, mais jusqu'à présent, ils ne m'ont pas montré quel est le meilleur gouverneur qu'a connu la ville de Kinshasa depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et qu'ils puissent nous citer lumièrement quels sont les parties de la mégestion qu'a le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Même avant de répondre à cette question, vous avez 7 minutes, vous concluez par là directement. On y va. Merci. Je dois d'abord revenir à ce que mon frère Aram vient de gesticuler en disant la CPI a pour mission d'arrêter les gens qui violent les droits de l'homme, qui le tuent. C'est ça. Mais vous avez évoqué ça, mais sois sérieux. Je n'ai pas dit ça. Mais quand moi j'ai dit les élections de 2018, c'est un crime international. Pourquoi pas faire des... Là, c'est votre propre qualification. Mais oui, attendez, à la justice. Non, j'arrive maintenant à démontrer qu'il y a eu crime international. Attendez, s'il vous plaît. Mais la commission, la CPI va également s'appuyer sur ce qu'avait publié la CENI comme raison constitutionnelle. Attendez, la Cour constitutionnelle a entériné justement le président Tshisekedi comme président de la République, publié comme ça par la CENI, qui constitue justement cette institution qui organise les élections. Et vous pensez que la CPI va s'appuyer simplement sur vos allégations sans preuve, Bruno Mbeka? Oui, je reviens maintenant. La CPI sera dans notre côté, nous les peuples. Ici, je parle comme peuple congolais. J'engage tous les Congolais qui ont été... Non, tous les Congolais, parce que... Excusez, parce que si réellement
Il faut me comprendre. Il faut comprendre aussi les Congolais dont je porte les voix. Si réellement il y avait une élection en décembre 2018 et que le peuple avait voté massivement pour M. Tshilombo, M. Corneille Nangaa ne devait pas revenir encore pour nous dire que si Félix avait accédé au pouvoir, c'était dû à un deal. Donc cela démontre combien que non, les élections, ils ont une importance. Jusqu'à là, il n'est mais c'est à Nangaa de prouver. C'est non, Félix est le produit du braquage électoral. Donc lui aussi, Azan a 4 groupes de malfaiteurs. Crime contre l'humanité. Mais c'est ça, c'est un crime aussi contre l'humanité. Mais non, parce que crime contre l'humanité, c'est là aussi. Donc attendez, je démontre ici qu'il y a un crime contre l'humanité. Félix est bénéficiaire d'un butin de vol. Est-ce qu'il n'y a pas eu crime contre l'humanité? Oui. Pourquoi? La marche du 20 mai, vous avez vu comment on a tabassé les enfants au niveau du rond-point Ngaba. Ce n'est pas toujours s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez calme. Je vous demande de la les crimes de ces élections. Sois calme. Il y a des personnes poli. Vous le laissez. S'il vous plaît, Azal libre. Il n'y a pas une mort d'homme. Les réseaux sociaux, c'est la télé. Mais moi j'ai fait la communication. Attendez, on est sérieux. La rumeur fait l'information. Est-ce que le 30 août, il n'y a pas eu génocide? Il y avait génocide. Raison pour laquelle je qualifie cela de crime parce qu'on a pris le pouvoir du peuple congolais en otage. Je reviens maintenant par rapport de la gestion de la ville province de Kinshasa. Mon frère dit, il remercie Félix. Pour avoir fait quoi? Rien du tout. C'est comme si vous partez, vous partez retirer de l'argent pour un peu ça, et puis par rapport, non, je vous remercie. Et quelle serait la mission principale de M. Félix? C'est pour travailler. Quand vous condamnez Jean-Tini Ngobila, que Jean-Tini Ngobila il a échoué, et que Félix a réussi. Bon, si Jean-Tini Ngobila a échoué, Félix il a réussi. Monsieur, sois calme. Jean-Tini Ngobila échoue, Félix réussit. Dans votre logique, c'est que si le gouverneur échoue, c'est que le chef de l'État échoue. Normalement, l'État échoue. Excusez, et les gouverneurs échouent directement. Mais ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Aujourd'hui, tout le monde, nous avons constaté que M. Jean-Tini Ngobila, quand l'honorable Mike Mukebai dénoncer ici, la ville est mal gérée. Même ceux qui sont au sein de l'Union Sacrée nous disent que non, la ville est mal gérée, vu M. Jean-Tini Ngobila. Avec, mais monsieur, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, attendez, excusez-moi, vous ne me protégez pas au moins. Il vient d'évoquer que depuis la ville province de Kinshasa, il n'y a jamais un meilleur gouverneur que Jean-Tini Ngobila. Mais monsieur, vous vous trompez. Aujourd'hui, nous assistons à une bataille. Le gouvernement national s'est dit, c'est lui qui a construit les routes. Le gouvernement provincial s'est dit, c'est nous qui avions construit les routes. Alors, entre les deux, qui dit la vérité? Vous voyez, donc, parce pour construire une route de 6 km, il y a eu plus de 80 millions de dollars qui est sorti. On aurait appris la route Elenguessa, le gouvernement central a déboursé l'argent, et le gouvernement provincial a déboursé l'argent. En tout cas, c'est une contradiction. C'est là que je montre combien que je l'ai bien dit. C'est là que je montre combien que moi, je ne suis pas d'accord avec M. Jean-Tini Ngobila et Godé Poyi. Je l'ai plusieurs fois dit ici que ces querelles-là ne profitent pas au peuple congolais et à les Quinois. Donc, le reste à faire, c'est que ma démarche d'aller déposer une plainte internationale est bonne pour ne pas encore revenir le 20 décembre prendre les élections du peuple congolais à l'otage. Alors, Quinois, Congolais va soutenir des marches au Eboué parce qu'il faut éviter bien sûr la gouverneur comme Jean-Tini Ngobila, le président de l'Assemblée provinciale comme Godé Poyi. Et c'est là nous allons faire en sorte que non, pouvoir le peuple et son rapport peuple comme à voter par gouverneur pour ne pas revenir à Bilora. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je serai. Merci beaucoup, Bruno Mbenga. Parce que tu n'as pas d'électricité des États. S'il vous plaît,
plaît. C'est un crime aussi contre l'humanité. À Palestine, on vient de couper l'électricité. Merci on dit beaucoup. quoi? C'est un crime contre l'humanité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais c'est ça que la comédie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, l'émission est terminée. Attendez. Mais Adolphe Mouzi, s'il vous plaît. Moi, je ne fais pas de la comédie. S'il vous plaît, Adolphe Mouzi était Premier ministre ici. Il a payé le dette. On n'a pas eu du courant. Il y en avait. Jusqu'à ce jour, on souffre. Il y en avait. Le courant était permanent, il y en avait. Oh. Je vous dis la vérité. Merci, allez, s'il vous plaît. Attendez. L'Union sacrée ne nous a pas donné du courant, s'il vous plaît. On souffre. On transpire tous ici. Voilà, les écrans n'ont pas été allumés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du courant. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Alors, salutations spéciales à notre ami Joe Maele qui était venu en retard. Il va souffrir parce que l'Union sacrée ne nous a pas donné du courant. Alors, on se retrouve le samedi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Certainement, Joe Maele sera avec nous. Allez, au revoir.